Bonjour les parents. Est-ce que c'est la bataille chez vous quand vous devez dire non à votre enfant? Est-ce que vous essuyez des colères? Aujourd'hui, on va parler de ça, l'art de dire non à notre enfant. Il y a diverses façons de dire non. C'est compliqué de dire non et je connais beaucoup de parents qui se sentent coupables quand ils disent non à leur enfant et pour éviter peut-être qu'ils ne disent pas non, ils vont répondre avec des explications par exemple. Un enfant demande quelque chose et on va lui donner des explications parce qu'il y a aussi une mode qui date un peu de quelques dizaines d'années, surtout depuis les années 70, où on donne beaucoup d'explications aux enfants, on leur parle, et le pli est pris de donner énormément d'explications aux enfants. Quand un enfant demande « est-ce que je peux faire ci ou ça ?» eh bien, ça s'appelle une question fermée. Les questions fermées, la réponse c'est soit oui, soit non. Une question ouverte, c'est comment on fait pour? Pourquoi c'est comme ça? Et là, on va donner une explication, on va donner une réponse qui est plus longue. Mais il y a énormément de questions posées par les enfants qui sont des questions fermées et qui nécessitent simplement une réponse oui ou non. Est-ce que je peux manger du gâteau? Oui ou non. Est-ce que je peux aller me promener? Oui ou non. Et c'est très simple de répondre de cette façon-là. Et vous allez économiser votre énergie en repérant toutes ces questions fermées que l'enfant vous pose, que votre enfant vous pose, auxquelles un oui ou un non suffisent. Alors, quand c'est oui, c'est assez simple en général, on ne s'éternise pas. C'est quand c'est non, où on a du mal à dire non, et on a du mal à faire face à la réaction de l'enfant en face. C'est ça qui va compter, c'est votre positionnement par rapport à la réaction. Première étape, l'enfant demande quelque chose. On va dire, il demande une permission. Et nous, il n'est pas question qu'on lui accorde cette permission-là. Donc, au lieu de partir dans des explications qui, des fois, prennent des sentiers sinueux parce qu'on ne veut pas lui dire exactement la raison pour laquelle on dit non. Ok. Donc, cette fois-ci, on teste de dire non. Papa, est-ce que je peux faire ça? Non. Et il n'y a pas besoin d'explication. Si l'enfant nous dit « Ah, mais pourquoi ?» ben là, on va lui donner des explications. On va faire très bref, on va lui donner des explications rationnelles qui ne sont pas des justifications. Et la nuance, elle est fine, mais c'est super important parce que quand vous vous justifiez auprès de votre enfant, vous vous mettez en position enfant. Et ça ne peut pas passer, c'est pas possible. Parce que l'enfant en face ne peut pas se construire dans ces moments-là. Il se construit bien mieux quand on lui dit un non ferme et qui sont accompagnés d'explications si elles sont demandées. Souvent, les parents se perdent dans des explications. Et moi, je vois en face de moi l'enfant qui lève les yeux au ciel, qui part rêver, penser à autre chose, parce que ça le saoule. Surtout quand c'est des ados. Quand c'est des petits, ils sont noyés dans de longues explications et ça ne les avantage pas, ça ne les aide pas à se construire. Et les parents, on est quand même là, vous êtes quand même là pour aider votre enfant à se construire, enfin je crois. Et donc, l'idée c'est, je reprends les étapes, une demande de permission, un non en face. Soit l'enfant demande des explications et je lui en donne parce qu'il est trop tard, parce que si, parce que ça, parce que tu es trop jeune, etc. Parce que pour moi, c'est pas raisonnable, c'est tout. Voilà. Il ne va pas être d'accord. S'il demande quelque chose et qu'on lui dit non, il n'est pas d'accord. C'est normal qu'il ne soit pas d'accord. C'est normal qu'il grogne un peu, même. Donc, il faut que nous, en tant que parents, on soit OK pour le fait qu'il peut grogner un peu. Comme nous, quand on voudrait quelque chose, qu'on essuie un non en face et qu'on grogne un peu, on a le droit de grogner. Mais non, c'est non. Mais je me soulage en grognant un peu. Après, en tant que parent, on va se positionner par rapport à la réaction de l'enfant. Mais l'enfant, il a le droit d'être en colère. Et je ne vais pas le gronder parce qu'il est en colère. Alors évidemment, s'il donne des coups de pied dans les portes ou s'il casse de la vaisselle, bien sûr que je vais réagir. Mais sinon, je vais le laisser grogner parce qu'il manifeste la sensation de frustration. Voilà, c'est frustrant. Et ça, on peut lui dire aussi. Ça, c'est un bon truc que je donne assez souvent. On dit non à l'enfant. Il grogne, il bougonne, et on peut lui répondre, bah oui, je sais, c'est frustrant. Il va grogner encore, et on va lui redire peut-être une deuxième fois, ouais, je sais, c'est frustrant.
Mais c'est tout. On ne fait pas d'autres commentaires, on ne lui fait pas la morale derrière. Oui, quand même, à ton âge. Non, rien. Oui, je sais, c'est frustrant. Et il va aller vivre sa frustration. Parce que c'est comme ça qu'il grandit aussi. Il en a besoin pour se construire. Si nous, on accède à tout, il ne se construira pas. Il n'essuiera pas la frustration et ça ne va pas l'aider à grandir à l'intérieur. Mais on ne dit pas non plus des noms. Attention, hein, je n'ai pas dit ça. On ne dit pas des noms pour se construire. Quoique, ça me fait penser à une petite fille de 5 ans, 6 ans, parce que ça a duré plusieurs années. Vous savez, à Noël, les enfants sont un peu couverts de cadeaux. Et cette petite fille-là, après avoir reçu tous ces cadeaux de Noël, elle était exécrable avec sa maman. Et en fait, sa maman a trouvé le truc, une année, c'était de lui donner des noms. L'histoire, c'est à Noël, elle a reçu plein de cadeaux, elle se prend pour une princesse, donc après, elle devient un peu odieuse, un peu exécrable avec sa maman. Et sa maman avait repéré que la fois d'après où cette petite fille demandait un truc dans un magasin, ou une permission ou je ne sais quoi, la maman disait non. Et elle pouvait même dire non à quelque chose auquel elle aurait dit oui en temps habituel. Sauf que là, on était juste après Noël et que la petite fille était devenue exécrable parce qu'elle avait reçu plein de cadeaux. Et donc la maman lui disait 1, 2, 3, 4 non. Et boum, ça faisait tout redescendre. Et les choses rentraient dans l'ordre, simplement pour lui avoir donné des noms. Elle redescendait de son piédestal et elle redevenait la petite fille sympa qu'elle était avant. C'est tout. C'est super important, c'est une stratégie, la stratégie du non. C'est tout un art, l'art de dire non et la stratégie du non, parce que ça peut recaler les choses de façon simple. Donc je continue mes étapes. On lui a dit non, il est frustré ou elle est frustrée, et cet enfant-là peut se fâcher, être en colère parce qu'il est frustré, mais il y a d'autres stratégies, on les connaît bien ces stratégies-là. Les enfants, ils sont champions. C'est quand ils viennent vous voir en disant « Oh, mais maman !» Et puis là, voilà, ils nous prennent par la douceur, ils nous caressent dans le sens du poil pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est de bonne guerre, oui, c'est de bonne guerre, c'est normal. Et nous, fermement et tranquillement, vous savez, on prend la posture, j'en ai déjà parlé, mais la posture du rocher sur la plage. Le rocher sur la plage, il est posé, ancré, il ne bougera pas, même s'il y a des vagues qui viennent sur lui. Il va rester à la même place sur la plage, calmement, tranquillement, c'est une force tranquille. Donc, l'enfant qui vient nous amadouer pour quand même avoir sa permission, on va lui dire non. Alors, il se peut qu'ils prennent l'autre option de la manipulation, c'est se fâcher. Oui, de toute façon, tu veux jamais, les autres mamans, elles veulent. Je suis sûre qu'à la maman d'Arthur, elle aurait dit oui. Ils finissent en disant, de toute façon, tu veux jamais, de toute façon, tu m'aimes pas. Ou même, ils peuvent dire, ouais, de toute façon, j'aimerais bien avoir une autre maman que toi, quelque chose comme ça. Et là, la maman, elle est touchée. Attention. C'est de la stratégie, ne vous laissez pas attraper. Dans 2 heures, il pensera plus ce qu'il a dit. Et vous restez bien positionné comme le rocher sur la plage. Si ça a déclenché des émotions chez vous, vous les gardez parce que vous les gérez en dehors. Mais là, vous ne réagissez pas. C'est de la stratégie, c'est de bonne guerre. Et vous restez tranquillement installé dans votre non. Et vous dites, bah non, je t'ai dit non. Quelle que soit la stratégie qu'il adopte, c'est important de rester tranquillement dans votre non. Et d'admettre, d'accepter que c'est normal qu'il fasse des tentatives. Oui, c'est normal. Il est malin, tant mieux. Mais vous marchez pas. C'est le jeu. C'est le jeu, c'est un jeu normal. Et c'est ça qui va faire que lui va apprécier le fait que vous restiez tranquillement dans votre non, vous ne partez pas à lui faire la morale, vous ne démarrez pas à vous fâcher. Quand même, t'exagères, ça fait 10 fois que tu demandes, ça fait 10 fois que je te dis non. Et là, vous vous fâchez. Si vous vous fâchez, vous avez perdu. Parce que si vous vous fâchez, vous partez dans l'émotion. Et vous n'êtes plus quelqu'un de solide et de fiable. Et votre enfant a besoin d'avoir en face de lui une force tranquille, quelqu'un de solide et de fiable. Il y a même une recette que je donne souvent aux parents, puisque certains enfants redemandent, comme je viens de le donner en exemple, redemandent tout le temps la même chose sur laquelle on dit non. Donc on lui a expliqué pourquoi c'était important qu'il éteigne à telle heure pour dormir, pour aller à l'école. Donc c'est très logique, on lui a expliqué déjà 10 fois.
Moi, je dis aux parents, arrêtez les explications. Vous lui avez déjà expliqué 10 fois. Il les connaît, les explications. Il n'en veut pas, mais il les connaît. Donc, puisqu'il va continuer à poser la question, que vous allez continuer à dire non, ça c'est important. Et l'important, c'est de ne pas, j'allais faire ce geste, c'est motus, je ne pars pas dans une discussion. Et pour ne pas commencer la discussion qui nous prend beaucoup d'énergie, vous prenez un petit morceau de carton, vous faites une pancarte, un petit morceau de carton, un manche pour tenir le carton, ou pas. Et sur le carton, en gros, vous allez marquer N-O-M. Et quand il va vous reposer la même question pour la 50e fois, vous allez sortir votre petit carton sur lequel c'est marqué non. Et vous ne répondez pas, vous ne rentrez pas dans la discussion, vous sortez le petit carton non. Et quand il vous repose la même question, non. Ça marche très bien et vous allez voir, vous allez économiser votre énergie avec ce petit carton. Alors, une maman à qui j'ai indiqué ça lors d'une consultation, revient à la consultation d'après en me disant « Ouais, c'est bien beau votre petit carton avec non, mais au bout de 2 jours, il avait fait le sien, lui aussi. » Et là, j'ai rigolé parce que, évidemment, c'est le jeu, c'est de bonne guerre. Mais ce qui est important, c'est que vous répondiez non tranquillement, à chaque fois, sans vous fâcher, tel le rocher tranquille sur la plage. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous invite à mettre un petit pouce quelque part, à montrer que vous aimez cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne pour qu'on se retrouve encore plus vite la prochaine fois. Bye bye, à bientôt.